Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on fait des exercices corrigés sur la mole et le calcul de la quantité de matière. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Allez, on est parti. Un flacon A de volume V égale 1,2 litre contient une masse M égale 1,8 g de propane gazeux C3H8. Donc dans cet énoncé, on nous donne plusieurs informations. Le volume, on nous donne la masse et on nous donne également la formule brute de notre molécule qui va nous permettre d'en déduire la masse molaire comme je te l'ai dit dans le cours. Et la première question, c'est de déterminer la quantité de matière N de propane. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais ressortir la petite fiche de cours qu'on a fait ensemble dans la vidéo précédente, où on a les différentes manières de calculer la quantité de matière. Et bien dans cet énoncé, comme je te l'ai dit, on nous donne la masse et la formule brute qui nous permet d'avoir la masse molaire. On va donc pouvoir utiliser cette formule, N égale M sur grand M, pour déterminer la quantité de matière N en mol. Donc je vais commencer par écrire cette formule, cette relation, et par dire que N, la quantité de matière, c'est égal à la masse divisée par la masse molaire. La masse en grammes, on nous la donne dans l'énoncé, 1,8 g. Donc je vais pouvoir ici réécrire 1,8 g. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la masse molaire. Cette masse molaire, on va la calculer à partir de notre formule brute. Comme je te l'ai dit, la masse molaire de notre molécule, donc la masse molaire de C3H8, elle est égale à la somme des masses molaires de chacun des atomes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse molaire de C3H8, elle est égale à 3 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va prendre les masses molaires de chacun de nos atomes de carbone et d'hydrogène et qu'on va en déduire la masse molaire de notre molécule. Et pour avoir la masse molaire du carbone et la masse molaire de l'hydrogène, ce que l'on peut faire, c'est utiliser le tableau périodique des éléments. Le tableau périodique des éléments, je te l'ai mis en téléchargement juste en dessous de cette vidéo dans le parcours. On va l'utiliser pour déterminer les masses molaires de nos atomes de la molécule. Les atomes de notre molécule, c'est le H, l'hydrogène, et c'est également le carbone, C, qu'on retrouve juste ici. Les masses molaires, elles sont écrites en haut à droite. Elles sont écrites juste ici. Donc pour le carbone, tu vois qu'on a une masse molaire environ égale à 12, donc on va dire qu'elle est égale à 12. Et pour l'hydrogène, on a une masse molaire environ égale à 1, on va donc dire qu'elle est égale à 1. Et voilà, c'est pas plus compliqué. En utilisant le tableau périodique des éléments, je peux dire qu'on a donc 3 fois la masse molaire du carbone qui est égale à 12, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est égale à 1. On a donc 3 fois 12 plus 8 fois 1 qui est égal à 44 grammes par mol moins 1. On a donc une masse molaire de notre molécule qui est égale à 44, donc on arrondit, parce que dans le tableau périodique, il nous donne les chiffres très précisément, on arrondit à 12 et à 1, et on peut arrondir à 44 grammes par mol moins 1. On a donc 1,8 sur 44, et ça c'est égal, si je le fais à la calculatrice, à 4,0 fois 10 puissance moins 2 mol, et ça, je peux l'écrire comme étant 0,04 mol. Et voilà donc la quantité de matière que j'ai dans mon flacon. J'ai une quantité de matière de 0,04 mol de propane gazeux. On peut passer à la deuxième question où on nous demande de déterminer le volume molaire Vm. Alors à nouveau, je vais reprendre les formules qu'on a vues dans le cours ensemble. Et on a vu que le volume molaire, on le retrouve dans cette formule avec N égale volume sur volume molaire. Et ça tombe bien parce que le volume, on me le donne dans l'énoncé, et la quantité de matière, on vient de la calculer dans la question précédente. Donc comme tu le vois, comme je te le dis dans le cours, l'idée c'est vraiment de savoir utiliser les bonnes formules au bon moment, et donc de bien connaître les formules du cours qu'on a vues ensemble. On a donc, je vais le rappeler, que la quantité de matière, elle est égale au volume sur le volume molaire. Moi, ce que je veux, c'est le volume molaire. Je vais donc écrire le volume molaire comme étant égal au volume sur la quantité de matière. Le volume de 1,2 litres, on me le donne dans l'énoncé. Et la quantité de matière, on l'a calculée juste à la question précédente, juste ici, 0,04 mol. Et ça, si je réalise ce calcul à la calculette, ça me donne 30. Et comme c'est un volume molaire, ce sont des litres par mol moins 1. Comme ceci, effectivement, on l'a vu dans le cours, le volume molaire, son unité, c'est des litres par mol moins 1. Et c'est logique puisque c'est un volume molaire, donc un volume en litres, et molaire, donc divisé par des mols, donc fois mol moins 1. Voilà, on a donc le volume molaire qui est égal à 30 litres par mol moins 1. On passe à la suite. Dans les mêmes conditions de température et de pression, un flacon B de volume V égale 2,4 litres contient M égale 4,3 g d'un gaz. Déterminez la masse molaire M de ce gaz. Alors nous, ce que l'on veut ici, c'est la masse molaire. Or, nous n'avons pas
Eh bien la formule brute de notre gaz, la formule brute de notre molécule. Donc on va pas pouvoir utiliser le tableau périodique des éléments. On va donc devoir se raccrocher aux formules que l'on connaît pour en déduire la masse molaire. Et comme on l'a vu dans la première question, la masse molaire, on la retrouve dans cette formule. Donc je vais commencer par écrire cette formule. N est égal à M sur grand M. Donc on le note. N est égal à M sur grand M. Et moi, ce que je veux, c'est la masse molaire, grand M, qui est donc égal à M sur N, comme ceci. Ok, nous, ce qu'il nous faut maintenant, c'est la masse et la quantité de matière. Alors la masse, eh bien, on nous le donne dans l'énoncé, 4,3 grammes, donc ça, je vais pouvoir le noter. Ceci est égal à 4,3 grammes, divisé par, et maintenant je veux ma quantité de matière. Et bien là, je vais te donner une astuce qui est hyper utile, qu'on retrouve très souvent dans les exercices. On te dit que l'expérience se fait dans les mêmes conditions de température et de pression. Et on voit que notre volume est égal à 2,4 litres. 2,4 litres, c'est le double du volume qu'on avait dans la première question de 1,2 litres. Comme le volume est doublé, on peut dire que notre quantité de matière est doublée. Et ça, c'est parce que l'expérience se fait dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc quand on est dans les mêmes conditions de température et de pression, eh bien si on double le volume, on va doubler la quantité de matière. Donc dans la première question, dans le premier cas, on avait déterminé qu'on avait une quantité de matière de 0,04 mol. Ici, on va la doubler, on aura donc 0,08 mol. Et donc c'est comme ça qu'on fait pour en déduire la quantité de matière avec les informations qu'on nous donne. Et 4,3 sur 0,08, c'est environ égal à 53,75 grammes par mol moins 1. Voilà donc pour ma quantité de matière dans cette deuxième expérience. On passe à la suite. Une molécule de formule brute C6H12OX a pour masse molaire M égale 180 grammes par mol moins 1. Déterminez sa formule brute. Ok, alors là on va se poser 2 minutes pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. On nous donne la masse molaire totale de notre molécule, on nous donne la composition de cette molécule et on nous demande sa formule brute, c'est-à-dire en fait de déterminer le petit x ici. Car on sait que dans notre molécule on a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et on veut savoir combien on a d'atomes d'oxygène. Donc je vais commencer par écrire tout simplement que notre molécule, la molécule C6H12OX, elle a une masse molaire égale à 180 grammes par mol moins 1. Ce que je vais faire en fait, eh bien, c'est déterminer les masses molaires des atomes que je connais, ce qui va me permettre d'en déduire la masse molaire totale occupée par les oxygènes et donc d'en déduire le nombre d'oxygènes. Donc comme on l'a vu dans les questions précédentes, on va utiliser le tableau périodique. On a à nouveau le carbone qui a une masse molaire de 12 et l'hydrogène qui a une masse molaire de 1. On peut donc dire que le carbone on en a 6, on a donc 6 fois 12 et on a 12 hydrogènes, on a donc 12 fois 1. 6 fois 12, ça fait 72, et 12 fois 1, ça fait 12. Si on fait la somme de tous les atomes qu'on connaît, on a donc une masse molaire de 84 grammes par mol moins 1. On va donc se demander quelle est la masse molaire qui reste pour nos atomes d'oxygène. Eh bien la masse molaire qui reste, c'est 180 moins 84, ce qui est égal à 96 grammes par mol moins 1. On aura donc ici 96 grammes par mol moins 1 qui vont être occupés par les oxygènes. Le but maintenant est de déterminer le nombre d'atomes d'oxygène. Donc ce que je vais faire à nouveau, c'est que je vais reprendre mon tableau périodique des éléments et je vois que la masse molaire d'un atome d'oxygène, elle est environ égale à 16. Donc on a 15,999, donc je vais arrondir à 16. Ce qu'on va donc pouvoir faire pour déterminer le nombre X d'atomes d'oxygène, c'est donc prendre la masse molaire totale de tous les atomes d'oxygène divisé par la masse molaire d'un atome d'oxygène pour en déduire le nombre d'atomes d'oxygène que l'on a. Eh bien regarde, c'est assez magique, si je fais ce calcul à la calculatrice, 96 divisé par 16, ça fait exactement 6. On sait donc qu'on a 6 atomes d'oxygène dans notre molécule, et la molécule a donc une formule brute qui est égale à C6H12O6, car on a 6 atomes d'oxygène. On peut donc passer à la toute dernière question, quelle est cette molécule ? Eh bien cette molécule dont on vient de déterminer la formule brute, C6H12O6, c'est la molécule de glucose qu'on a déjà étudiée dans les vidéos d'enseignement scientifique. J'espère que cette vidéo et que ce parcours physique-chimie t'intéresse et te plaît, et si c'est le cas, parle de Nouvelle Classe autour de toi, on a vraiment besoin de bouche à oreille pour développer le projet. Alors merci à toi et à très vite dans la suite du parcours.